L'applaudissement là, s'il vous plaît. J'ai commencé à écouter la percussion, je pense que dans le ventre de ma mère. Parce que j'ai trouvé que le cœur c'est de la samba. Bon, c'est pour ça que déjà j'avais le rythme. Et après, quand je suis né, mon père, comme jouait le piano, il y avait déjà pas mal de percussions à la maison. Et bon, il fallait avoir un instrument de percussion pour accompagner le piano de mon père. Et bon, j'ai commencé à taper les percus. Mais ça, c'était quelque chose de la maison pour un jeu, quoi. C'était pas... Moi, j'avais 4 ans quand j'ai commencé à comprendre la musique, à faire du piano aussi, parce que mes frères et moi, on était obligés à faire un instrument. Comme mon père faisait le piano, on était au piano. Mais c'était plutôt pour l'éducation d'une façon globale des enfants. Et en fait, la musique, professionnellement, elle est arrivée, c'était elle qui m'a pris, quoi, en fait. Parce que j'ai essayé de m'enfuir, de devenir un musicien professionnel, parce que l'art, c'est compliqué, travailler un artiste, non, il faut avoir une stabilité, comment tu vas faire après. Donc j'ai essayé de m'enfuir, mais je commençais à jouer dans un groupe qui commençait à tourner bien. Et j'ai fini ma formation en biologie, j'ai pris mon diplôme de biologue et je suis parti faire de la musique. Et comme j'avais cette éducation musicale, et le Brésil, comme c'est un pays énorme où il y a tellement de diversité culturelle, musicale. Rio de Janeiro, c'est ma ville. C'est une ville où la samba, c'est la musique prédominante. J'adore la samba, mais je voulais voir d'autres styles de musique, d'autres percussions. Et le nord-est du Brésil, c'était mon deuxième lieu de recherche, parce que ma mère, elle vient du nord-est du Brésil. Et donc, je suis allé dans plusieurs villes connaître les percussions, les gens qui faisaient la percussion, des maîtres aussi, des maracatu, des tambours de criolla, des forró. Je voulais connaître plusieurs percussions brésiliennes. L'instrument en soi, comme c'est construit, l'instrument, on se joue correctement, les traditions, pourquoi on fait ça, c'est pour fêter quel moment, dans quelle période, toute l'histoire d'une manifestation populaire des rues. Et au Rio de Janeiro, comme c'est une ville où il y a un mélange des Brésiliens qui viennent du nord-est, du nord, du centre, comme c'est une ville, c'est la deuxième ville du Brésil, et il y a beaucoup des gens qui connaissent le forró, ils dansent le forró, et donc j'ai rencontré d'autres amis qui aimaient aussi découvrir d'autres musiques à part la samba. Et on a commencé à étudier, à chercher, et on a monté des groupes. Et on a organisé plusieurs groupes de forró. Et comme j'aimais la percussion, j'étais au zabumba. Zabumba, c'est l'instrument
qu'on joue dans le forró, dans le bal du forró. Le zabumba, c'est comme une grosse caisse adaptée au climat tropical, avec une baguette en haut et une petite baguette en bas. La baguette en bas s'appelle bacalhau. En haut, c'est le macete. Et bon, on a commencé à jouer, à développer le forró à Rio de Janeiro. Et c'était une vague, un mouvement qui a bien marché. Et dans les années 97, 97, 98, ça a explosé le forró à Rio de Janeiro, à São Paulo. Il y avait des groupes, des jeunes qui voulaient apprendre à jouer. La génération, ma génération et les générations d'après moi, qui sont venues après, ne savaient pas danser le forró. On avait oublié de danser ensemble aussi. Et le forró a fait ces mouvements. Maintenant, on va à Rio de Janeiro, on va dans une salle de samba, de roda de samba. Les gens dansent ensemble, tout le monde, grâce au forró. Grâce au forró, parce que le forró, c'était, bon, presque l'école de la nouvelle génération pour apprendre à danser ensemble. Et donc les gens, dans les années 97-18, commençaient à danser ensemble, à vouloir se rencontrer, les femmes avec les garçons, danser ensemble, les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes, toutes les sortes de couples pour danser cette musique passionnante qui c'était le forró. Et le début, je voulais être plus dans le salon aussi, danser. Je voulais danser, on partait dans des petits villages au bord de la plage où il y avait le forró toute la journée. On restait un mois et on dansait toute la nuit, sans arrêt. Et comme j'avais ces côtés musiciens déjà, donc allez, je suis parti dans l'autre côté, dans la scène. Et bon, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus arrêté de jouer. Et voilà, je pense que le forró, c'est une musique qui rassemble, qui c'est bien pour toutes les générations, parce que pour danser c'est facile, c'est juste des petits mouvements, il n'y a pas des techniques qu'il faut maîtriser bien, non, c'est juste sentir la pulsation de la musique et se laisser porter pour ces sons magiques, quoi. C'est ça la musique pourquoi la musique elle m'a pris professionnellement, parce que j'étais passionné pour ces mouvements, quoi. Et donc le forró, c'est quelque chose de récent en fait au Brésil. L'engouement pour le forró, c'est les années 2000, quoi. En fait, le forró, il a pris une très grande vague récemment, pendant les années 2000. Mais non, sinon le forró, il a toujours existé. Parce que Luis Gonzague, c'est quelle époque? Luis Gonzague, c'est les années 50, c'est après Deuxième Guerre. Donc, il était nord-est pour se faire connaître. Il est descendu à Rio. C'est comme ça. Mais je ne suis pas sûr avec les dates, en fait, de Luis Gonzague. Peut-être pendant la guerre même. Parce que si je pense qu'il... Non, lui, il est avant la Deuxième Guerre. C'est le période de mon grand-père. Ouais. C'est avant la Deuxième Guerre. Donc tes grands-parents ont connu le forró? Oui. Il y avait... Le forró, c'est une musique du Nord-Est très forte, quoi. C'est la tradition musicale du Nord-Est, du Recife, de Fortaleza,
du littoral du nord-est du Brésil, c'est le forró. C'était le principal style musical de cette région, c'était le forró. Depuis longtemps. Parce qu'en plus, c'est facile à faire un bal du forró. La base, c'est un triangle, un accordion, une zabumba. Ils chantaient. Une batterie, c'est déjà un gros instrument, une contrebasse, un petit triangle, accordion, les zabumbas, on se balade. Donc c'était très populaire. Et ces rapports aussi de danser, c'était deux choses qui ont bien marché. C'est une deuxième passion. La France, je suis venu pour passer un été, presque vacances, mais comme c'était un ami musicien qui m'a invité à venir ici, accordéoniste, qui faisait partie de mon groupe de forró, on a joué du forró. Bien sûr, on en profitait pour jouer de la musique brésilienne, mais plus pour venir ici en France, connaître la France, d'autres pays aussi. Et bon, je sais pas expliquer toutes les sensations que j'ai eues quand j'ai mis le pied ici en France. C'est m'exprimer par les voix traditionnelles, langage et expression, j'y arrive pas. C'est tellement de choses qui sont passées. Et aussi, la langue française aussi, c'était quelque chose qui m'a touché beaucoup. Je me suis dit, il faut que je revienne en France pour apprendre cette langue. Donc je suis revenu, je me suis inscrit dans un cours de français pour apprendre. Je ne savais rien. Donc c'était ça mon premier pas. Et après, d'autres choses sont arrivées, d'autres passions. Comme pour moi, mon lieu de travail, c'est un salon où les gens peuvent danser ou écouter de la musique. Donc je peux faire ça dans pas mal d'endroits, dans pas mal de pays. Et aussi, je peux faire la musique en portugais, en français ou instrumental, qui je crois que ça touche les gens. Et j'ai vu aussi que la musique que je faisais, ça touchait des gens. J'avais un bon retour de ce que je faisais. Et petit à petit, je suis resté et ça fait 10 ans. Et dernière question, ta rencontre avec Arnaud et le groupe Saint-Jean et le fait de mélanger la musique française avec le forró. Arnaud, on s'est vu à Lyon dans une soirée de forró. Et quand on s'est vu, on commençait à discuter et à rigoler ensemble comme si c'était mon frère, tu vois, comme c'est quelqu'un que je connaissais depuis longtemps. Et voilà, depuis ça, l'amitié, elle a apparu. Et ça dure. Et je voyais aussi sa passion de faire de la musique, du forró, de la musique brésilienne. Et j'ai dit à Arnaud, il faut que tu le fasses alors. Il faut que tu le fasses. Fais. Une fois, j'ai joué dans une salle. J'ai dit, Arnaud, viens, tu vas jouer quelques morceaux. Et il a mis sa petite guitare. Au départ, il y avait le track, on dit comme ça, le track, non?
Il y avait le track, mais une fois qu'il commençait à faire les accords, l'Arnaud a apparu, quoi. Il s'est dit, allez, on y va. Mais bon, on est motivé jusqu'à maintenant. Je crois que la chanson française, les grands écrivains français de la chanson, ils ont tellement de choses belles à dire que je crois que ça fait du bien que tout le monde puisse entendre. Et je crois que le forum, c'est un bon moyen de le montrer, quoi. Merci. Eu pegava na sua mão, na sua cinturinha e outras coisitas mais. Agora eu só pego mesmo no mouse.